J'ai une période, après les élections législatives où, clairement, je ne savais plus si ce que je faisais était utile, si ça avait du sens, et donc j'ai douté. Et pour reprendre de l'énergie, j'ai écrit. J'ai écrit ce livre, Oui Orléans. J'ai cuisiné. J'ai fait du sport, je me suis remis au sport. Et je crois que quelque chose qui donne de l'énergie par-dessus tout, c'est d'aimer. Alors on peut aimer des êtres humains, on peut aimer des femmes, on peut aimer des hommes, mais aussi on peut aimer une ville. Et je crois vraiment que j'aime Orléans et qu'à chaque fois que je sors pour aller au travail, qu'à chaque fois que je sors pour aller faire mes courses, à chaque fois que je sors pour promener mon chien, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je suis émerveillé par la beauté de cette ville. J'en entends qui disent que je suis candidat à toutes les élections. D'abord, je viens de dire, c'est faux. J'ai été candidat aux élections, effectivement, aux élections municipales en 2014, aux élections municipales en 2020. J'ai été aussi candidat aux élections départementales en 2015 et en 2021. Mais je crois que ces élections, c'est des élections qui sont à la fois des élections de proximité, évidemment, tout le monde le dit, mais surtout quand on est jeune, quand on a mon âge, je crois qu'une élection locale, c'est vraiment un moyen d'agir concrètement sur la vie en société. Et moi, c'est ça qui m'intéresse avec une élection locale. Et euh, l'élection législative à laquelle j'ai participé en 2022, finalement, c'était une élection qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Moi, je conseille à l'ensemble des citoyens et des citoyennes de s'engager une fois dans leur vie dans une campagne électorale. Dans la campagne législative en 2022, j'ai pu aller dans beaucoup de territoires, voir que finalement, euh, on ne dit pas forcément des choses contraires entre le rural et l'urbain. Moi, je viens m'inscrire en faux par rapport à ça. Je crois que les attentes, elles sont les mêmes partout, sur tout le territoire. Et on apprend aussi beaucoup dans une campagne législative à écouter l'autre. Je ne crois pas euh, m'être éparpillé depuis que je m'engage en politique. Je crois qu'il y a une forme de continuité. Dans Oui Orléans, je parle de social-démocratie. Je suis toujours social-démocrate et je suis toujours socialiste. Je le suis différemment, mais je le suis toujours. C'est un moyen de partager des valeurs ensemble. On le voit dans le foot, on le voit dans la danse, on le voit dans tout un tas de professions, les pompiers, les policiers, les infirmiers. Et je crois que le temps est venu aussi de parler de réindustrialisation. Moi, je suis pour qu'on ait un uniforme euh, fabriqué en France, de la casquette à la basket. Moi, je suis pour le port de l'uniforme à l'école, non pas pour une question d'égalité, mais d'abord pour une question de respect. Une question de respect des professeurs, le respect de ce qu'on nous enseigne, le respect de ses camarades. Je crois que le port de l'uniforme à l'école, c'est avant tout ça. C'est vrai qu'Orléans peut être perçu comme une ville conservatrice. Parce qu'Orléans, en fêtant, en célébrant Jeanne d'Arc chaque année, sans discontinuer ou presque, depuis 1429, ressemble à une ville qui s'enterre dans le passé. Or, c'est faux. Euh, Célébrer une figure comme celle de Jeanne d'Arc depuis autant de temps, ben, je crois que c'est le symbole aussi d'une ville qui a envie de réfléchir à son avenir. C'est une ville résistante. C'est une ville euh, où Jeanne d'Arc et Jean Zay ont résisté. Orléans est une ville qui a énormément d'institutions culturelles, qui vit, qui a une vie associative, une vie nocturne également très importante. J'en parle dans mon livre. Le Centre chorégraphique national d'Orléans est probablement l'une des institutions
culturelles les plus importantes pour Orléans.